tombe pas, hein, n'est-ce pas? Mais je l'utilise pour faire des ronds. Donc je vais rester quand même dans ce sens-là. Les deux plus grands dans une page de vieux livre. Et voilà, on les coupe. On colle. Je n'ai pas de coupe de colle. Et là-bas. Oui, il ne faut pas hésiter à salir les doigts. Ça me rappelle mes souvenirs d'enfance, non? La peinture à l'école. Peut-être un peu trop foncé celui-là. On va faire un rappel là, qui devient vert parce que j'ai récupéré le jaune. On va sécher de nouveau. Bon, c'est assez foncé. Je reconnais que mon choix de peinture était assez audacieux. Et après, on va jouer
du crayonnage. Bon. Comme j'ai essayé de faire avec vous le papier en entier, je suis pas très appliquée, c'est pas quelque chose de très minutieux que je suis en train de faire, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de ce qui peut se faire. Après, faut pas hésiter à rajouter un cadre, un tour. Mélanger les couleurs des encres. Hein, on ressort nos gélatos, les pastels, les acryliques, les aquarelles, les encres en spray qui ne fonctionnent plus. Le blanco. On pourrait aussi jouer un peu de tamponnage. Celui-là, avec la petite fille, qui me paraît pas mal. Par contre, c'est pas très sec, hein, parce que je suis en train de tout superposer comme ça. Ce qu'il ne faut pas faire. Bon. Voilà le rendu que j'ai pour l'instant. Je suis pas mécontente. Je pense que je vais faire un tour au feutre. J'en ai pas là. Là, j'avais sorti un mini tag que j'avais fait un peu dans cette air, donc dans des couleurs plus douces, hein, parce que là je suis quand même partie dans des couleurs assez agressives, assez vives, où j'ai mélangé d'autres techniques et d'autres matières, mais ça fait office d'une fiche technique qui a été vendue pour la boutique Cap sur le scrap. Donc je ne vais pas vous révéler tous les détails. Donc oui, je n'ai pas dit, mais on aurait pu utiliser aussi des pochoirs. Hein. Là on n'a pas fait, on a fait quelque chose de très rapide. Donc là on a mis des pochoirs, du modeling faster. Hein, des petites fleurs. Donc oui, là après on pourrait rajouter un petit peu de couleur, bon, tout des doodling un peu partout. Un petit cadre, un petit tour. Hein. Hop. Voilà, comme je vous disais, c'est l'office. Ah, c'était fait dans le cadre d'autre chose. Donc voilà. Je pense que je vais faire un petit tour en doodling. Je vais voir ce que je vais faire au niveau de la couleur. Mais l'idée est là. Je l'ai laissé comme ça en page entière parce que bon, je vais l'utiliser dans le cadre d'une illustration de technique. Mais mélanger à d'autres techniques, des couleurs plus douces, découper, utiliser juste par morceaux sur notre page ou un autre projet.
Je pense que ça peut être joli. En tout cas, moi j'aime bien. J'aime bien me salir les mains, j'aime bien cette petite patouille. C'est assez sympa, il n'y a pas de règles, on se prend pas la tête. Bon, prendre peut-être un peu son temps pour la réaliser un peu moins vite. Mais allez-y, lancez-vous, amusez-vous. Je pense que je vais retenter l'expérience. Voilà, bon, je sais pas si je vous ai appris grand chose sur cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous trouvez ça intéressant. Mais en tout cas, moi j'aime bien. J'aime bien le petit rendu. Je vais rajouter un petit peu de petit doodling tout autour pour la compléter. Colorer aussi, hein, colorer les personnages. Hein, venir mettre un petit peu de couleur ou les retamponner sur un papier imprimé et venir superposer celle qui est déjà là. Y a plein de choses possibles. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas dit plein de et plein de donc. Et je vous dis à très vite. Au revoir.